Les fabuleuses histoires du royaume de Chantecœur. Louison adorait lire, vraiment. Elle adorait surtout les histoires de princesses, d'ogres et de fées. Ce qu'elle préférait, c'était se cacher sous sa couverture le soir et lire en cachette alors que sa mère avait éteint la lumière et fermé la porte. Louison avait toujours l'impression d'entrer dans un nouveau monde et de devenir la copine de tous les personnages. Elle aimait tout le monde, les gentils et les méchants. Parce que Louison était persuadée que les méchants étaient méchants, juste parce qu'ils étaient tristes. Dans sa chambre, elle avait une immense bibliothèque où elle rangeait tous ses livres. Elle en prenait grand soin. Pour elle, chaque livre était comme un précieux trésor qu'il ne fallait surtout pas abîmer. On lui en offrait tout le temps et Louison adorait ça. Un jour, pour lui faire plaisir, sa maman lui fit découvrir l'une des plus vieilles bibliothèques de la ville. Elle était si grande que Louison fut incapable de dire combien de livres elle contenait. La petite fille était restée des heures dans les allées, à la recherche du livre parfait. Alors qu'elle vagabondait, un énorme livre avec une couverture rouge tomba juste devant elle. Louison crut d'abord que quelqu'un l'avait fait tomber, mais il n'y avait personne autour d'elle. Curieuse, elle le ramassa. Le livre s'appelait « Les fabuleuses histoires du royaume de Chantecœur ». La fillette le feuilleta. Il y avait des dessins. Une princesse, une sorcière, un chevalier, des lutins, des fées, des animaux. Ça avait l'air génial. Mais le livre était si vieux que Louison osait à peine en tourner les pages. Elle avait peur de les déchirer. « Je prends celui-là, dit-elle à la bibliothécaire. La vieille dame remonta ses lunettes et lut le titre du livre. Elle fit un sourire malicieux et regarda Louison. « Très bon choix, jeune fille. » Le soir même, Louison, comme toujours, attendit que ses parents éteignent la lumière et attrapa son nouveau livre, son nouveau trésor. À la lumière de sa lampe de poche, elle le regarda et l'ouvrit au hasard. Mais le livre était si vieux qu'il y avait tellement de poussière que ça empêchait Louison de le lire. Elle souffla alors doucement dessus pour chasser la poussière et tout à coup, un vent léger se leva dans sa chambre. Plein de paillettes apparurent et soudainement, elle vit sous son nez une princesse et un monstre bizarre. Comme elle était courageuse, Louison ne cria pas, mais elle se précipita sous ses couvertures. « Louison ? Tu es Louison, n'est-ce pas ? La bibliothécaire nous a dit que c'était toi, que tu étais la seule à pouvoir nous aider. » La princesse avait dit ça d'une voix douce et rassurante, alors que le monstre à côté d'elle ne faisait que manger ses crottes de nez. La petite fille était sortie de sa cachette et fit signe à ses deux invitées surprises qu'il fallait chuchoter. Elle ne voulait surtout pas que son père ou sa mère entrent dans la chambre. « Qui êtes-vous ? Je suis Coquelicot, la princesse du royaume de Chantecœur. Et voici Gros Crados, le monstre de la forêt. Nous avons besoin de toi, Louison. Tu n'as pas encore lu le livre, mais dans nos histoires il y a une sorcière, elle s'appelle Globula. D'habitude elle adore jouer son rôle, faire son rire bizarre et sentir mauvais. Mais elle ne veut plus. Elle en a marre que les enfants ne l'aiment pas. Elle ne veut plus être la sorcière. Mais si un seul des personnages disparaît, c'est le livre entier qui risque de disparaître. » Louison écoutait attentivement Coquelicot, tout en gardant un œil sur le fameux Gros Crados qui mangeait maintenant tous les moutons de poussière qui étaient sous son lit. Louison était bien embêtée pour la princesse et tout le royaume de Chantecœur, mais elle ne comprenait pas vraiment pourquoi ils étaient venus la voir. Coquelicot continua. « Nous avons besoin de toi, Louison. Il faut que tu nous accompagnes au royaume, pour montrer à Globula que toutes nos histoires ont besoin d'elle. » Louison accepta tout de suite. Elle était excitée comme une puce. Elle ne comprenait pas tout, mais ce dont elle était certaine, c'était qu'elle était en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Mais comment allait-il donc retourner au pays des fabuleuses histoires du royaume de Chantecœur ? Oh, c'est très simple, viens. Coquelicot lui tendit la main. Gros Crados les rejoignit et ils s'approchèrent du livre qui était resté grand ouvert par terre. À 3, on saute. 1, 2, 3 Et Louison sauta. Elle ne lâcha pas la main de Coquelicot.
Mais alors qu'elle s'attendait à tomber et se faire un peu mal, elle sentit ses pieds se poser délicatement sur une herbe toute fraîche. Elle leva les yeux. C'était fou. Louison était dans le livre, dans son livre, celui qu'elle avait emprunté l'après-midi même à la bibliothèque. La petite fille regarda autour d'elle. Au loin, dans le ciel, on voyait le magnifique château de Coquelicot. Là-bas, il y avait une forêt, sûrement celle de Gros Crados. Et juste à côté, une cabane en bois. « Viens, c'est par là. » Coquelicot lui sourit gentiment et lui fit signe de la suivre. Elles arrivèrent au bord d'une petite rivière qui les séparait de la cabane. « Gloupsi gloupsa » chanta Coquelicot. Et 4 jolies tortues arrivèrent joyeusement. « Bonjour, princesse Coquelicot !»« Oh, mais serait-ce Louison ?»« Oui, Tortiflette. Je l'amène voir Globula. Pouvez-vous nous aider à traverser ?»« Évidemment, votre majesté !» Imitant Coquelicot, Louison mit un pied sur chaque tortue. Elles étaient très fortes puisqu'elles leur firent traverser la rivière sans une seule éclaboussure. À peine eurent-elles atteint l'autre rive qu'elles s'en allaient déjà en les saluant. « Tu es prête, Louison ?» La petite fille sourit et Coquelicot poussa la porte. Elles entrèrent dans la vieille cabane de Globula. Louison n'en croyait pas ses yeux. La sorcière avait des tonnes et des tonnes de chaudrons magiques, un immense miroir et un grimoire plus gros que tous les livres qu'elle n'avait jamais vus. Au fond, la sorcière lisait tranquillement son journal sur les vers de terre. « Coquelicot, je sais ce que tu vas faire, je t'ai déjà dit que c'était inutile, » dit-elle de sa voix de sorcière. « Mais Globula a fait un effort. Voici Louison, elle a notre livre, elle veut nous lire. Tu peux pas arrêter d'être la sorcière, ou Louison ne pourra lire aucune de nos histoires. » Globula grogna, et un crapaud sortit de son oreille pour tranquillement aller se poser sur la table du salon. Louison s'approcha d'elle, timidement. « Vous savez, moi j'aime bien les sorcières. Ah oui, vous me faites peur parfois, mais si vous n'étiez pas là, il y aurait plus d'histoire. Comment feraient-nous les enfants sans histoire? Madame Globula, vous devez rester. » Louison parla ainsi de longues minutes. Au fur et à mesure, un sourire se dessinait sur le visage de Globula, tandis que Coquelicot applaudissait. Louison avait réussi. Les fabuleuses histoires du royaume de Chantecoeur allaient continuer d'exister. « Tu as sauvé notre livre, Louison, » dit la princesse en la serrant dans ses bras. « Maintenant file nous lire, retourne dans ton monde. Mais promets-nous de ne jamais nous abandonner. Nous étions seuls dans cette bibliothèque, personne ne voulait de nous, aucun enfant ne voulait nous lire. Reste avec nous, Louison. » La fillette allait répondre, mais déjà, un tourbillon de lumière l'emportait, et elle se retrouva dans son lit avant même de pouvoir dire cacahuète. Quelques jours plus tard, Louison retourna à la bibliothèque. Elle serrait le livre contre elle. Elle voulait faire plaisir à Coquelicot et le garder pour toujours, mais elle ne pouvait pas. Il n'était pas à elle. « Oh, mais que vois-je » dit la bibliothécaire en prenant le livre précieux. « Tiens, mais on dirait que quelque chose a changé. »« Tu peux garder le livre, jeune fille. Personne ne le lit jamais. » « Tu as l'air de tellement l'aimer que je t'en fais cadeau. Tiens, garde-le et prends-en bien soin. » Elle rendit le livre à Louison, qui se demanda pourquoi la bibliothécaire avait dit que quelque chose avait changé. La petite fille regarda la couverture et ouvrit doucement le livre. Parmi toutes les histoires, une nouvelle était apparue, tout à la fin. Elle s'appelait « Merci, Louison ».